Et merci, voilà, donc merci à vous d'être venus aujourd'hui, voilà, pour cette première. Moi, je suis très contente. Merci à Madame Guillou, qui est la directrice de la médiathèque, voilà. Et donc du coup, en fait, aujourd'hui, on innove, parce que c'est la première fois qu'on expose l'exposition, Dessine-moi le droit, du programme Éducadroit Défenseur des droits. Donc, on va l'expliquer un petit peu après. Alors, donc c'est l'école du bonheur, en fait, on a un exemplaire de cette exposition, parce qu'en fait, on fait partie du réseau d'éducation au droit du défenseur des droits. Donc moi, Catherine, en fait, je suis référente pour l'association. Voilà, donc en fait, l'école du bonheur intervient auprès des enfants pour sensibiliser au droit, au respect, à la bienveillance. Voilà, donc en fait, on a fait une initiative avec les enfants de 2 associations auprès desquelles on est intervenu. On se rappelle? Oui. Voilà, donc on a fait une petite animation, donc on a parlé des droits, vous vous rappelez? Voilà, et ensuite on a parlé de la justice et de l'injustice. Donc de là, en fait, il est ressorti des mots. Alors, des mots, en fait, qui ont été écrits sur des silhouettes, alors que vous allez trouver ici. Alors, des silhouettes, alors les mots de l'injustice, ils ne sont pas oubliés, ils ne sont pas effacés, mais en fait, on ne les voit pas parce qu'ils sont derrière. Ils sont écrits à la craie, derrière le tableau. Et de l'autre côté, on a parlé, en fait, de réparation et de justice. Et là, d'émotions qui sortaient, vous vous rappelez? Des mots que vous aviez dit, donc on les a écrits avec de la craie de couleur. Et ensuite, on les a recopiés avec des Posca et sur des pansements. Vous vous rappelez? Voilà, tout symbolique. Et les pansements, en fait, on les a collés sur des silhouettes, des petits personnages comme ça, et des petits personnages donc au milieu de pansements. Et ces personnages, en fait, ils représentent à chaque fois un groupe. Voilà, donc le premier personnage, c'est le personnage de l'atelier des glycines. Donc, ce sont les mots de l'atelier des glycines qui sont en couleur, au milieu de pansements. Ensuite, il y a les mots de l'association Éducachou. Voilà. Et en fait, les autres silhouettes qui sont toutes noires et vides sont des invitations pour d'autres groupes d'enfants à compléter l'exposition. Voilà, donc ça peut être des groupes d'enfants dans le cadre associatif ou des groupes d'enfants qui viennent à la médiathèque. Ça peut aussi être une classe. Donc c'est voilà, des silhouettes à habiller et toujours avec la sensibilisation au cœur au départ. Voilà. Et donc du coup l'idée c'est de faire voyager l'exposition. Donc elle partirait en fait du tampon et elle partirait la prochaine fois dans l'Est. Parce qu'on a déjà travaillé avec un groupe d'enfants qui a sa silhouette qui est au bout. Voilà, donc un groupe d'enfants de l'association Affect. Et puis donc pareil, donc on va aller là-bas. Donc on va sûrement travailler sur un autre droit. Donc aujourd'hui, cette période-là, c'est sur la justice parce qu'on est sur la semaine européenne du développement durable. Donc on a choisi de travailler l'objectif 16, la justice. Voilà, mais la prochaine fois, ça sera probablement sur un autre droit, puisqu'en fait, on travaille toujours autour d'un droit fondamental de l'enfant. Voilà, donc alors l'exposition, en fait, c'est un parcours. Donc on part des silhouettes. Et ensuite, vous allez être invité à passer le pont. Et sur ce pont se trouvent en fait les productions, donc les tableaux que les enfants de l'association Éducachou ont réalisés, etc. Donc, alors ensuite, à la sortie du pont, donc il y a un jeu qui est animé en fait par Léa. Je ne sais pas où elle est, voilà, qui est ici, donc qui est étudiante en droit. Parce que normalement, nous on travaille beaucoup avec les étudiants régulièrement, donc ça fait 4 ans qu'on accueille en fait des étudiants dans le cadre de stages, donc de droit ou de Sciences Po. Et ensuite, il y a un espace dessin avec des Posca où on est invité en fait à écrire ou à dessiner ce qu'on a ressenti comme émotion pour compléter l'exposition. Donc voilà, donc bienvenue. Vous avez les silhouettes en fait, donc je me présente. Moi c'est Aurore, je suis stagiaire à la FAR pour la formation de médiateur social, accès aux droits et services. Et dans le cadre de ma formation, j'ai un projet à monter. D'écrire les mots qu'on peut ressentir, les émotions qu'on a, donc comme vous voyez, émerveillement, bien-être, etc. Et de les mettre en peinture ensuite. On a fait une animation de théâtre
Et à partir de ça, en fait, on a discuté, on a fait un débat avec les enfants. Et c'est les mots que eux ont choisis. Pour le moment, on a eu trois. Alors, les kakimonos, en fait, que vous voyez ici, c'est l'exposition Dessine-moi le droit, donc du défenseur des droits. Voilà, donc c'est une exposition, en fait, qui a été réalisée avec une association, Cartooning for Peace. C'est après les attentats, en 2015, en fait, c'est quelque chose, et donc les artistes. Alors, cette exposition, donc ce sont des panneaux comme ça. Et en réalité, parce que dans le programme Éducadroit, c'est un programme d'éducation au droit. Donc il y a deux niveaux. Il y a un parcours qui est pour les plus de 12 ans, donc avec les panneaux. Qui est là. Vous voyez les enfants? Oui. Alors, est-ce que vous reconnaissez le personnage qui est au centre? Au centre. Alors, qu'est-ce que vous remarquez, ce personnage? Là, il ressemble un peu au Père Noël. Un peu au Père Noël, c'est vrai, parce qu'il a une cape. Oh ouais, c'est le Père Noël. D'accord. Alors, c'est pas le Père Noël, c'est censé représenter le juge. Des personnes qui font des injures et les racistes. Et dessous, regardez dessous, en bas. Il y a un monsieur à Malo ici. Vous allez travailler aujourd'hui puisque c'est votre vernissage aussi, quelque part. Vous devez participer à une partie de ce projet, donc tout le monde me reconnaît, c'est bon? Oui. Ben, ça serait bien que vous parliez chacun de votre tableau le temps de passer sur le pont. Ok? En fait, j'étais de bonne humeur ce jour-là et du coup, je voulais exprimer ma bonne humeur. Et bien, c'est parfait. En fait, je voulais faire comme un cinéma et un cinéma d'amour. Moi, ça représente la liberté. On est tous égaux, on a le droit de vivre. La liberté, on est tous égaux. Bonjour, je vais vous présenter mon tableau joyeux. Voici les dessins que j'ai faits, les brillants, les fleurs. Ça présente le joyeux, ça présente l'amitié, bien-être de vivre, de tout faire. Quand vous n'êtes plus l'ami de quelqu'un, essayez d'être ami avec les autres. Alors bonjour, je vous présente mon œuvre dans la joie de la liberté. C'est la joie de penser à ce qu'on veut et on est libre à penser. Donc du coup, on a l'amour de penser et la fête de penser à ce qu'on veut, qu'on peut faire ce qu'on veut. Super. Bonjour, je présente mon œuvre. Mon œuvre, c'est Heureux dans l'arbre. J'ai mis heureux dans l'arbre parce que quand tu es heureux, tu montes dans les arbres, tu sautes dans les feuilles. Bonjour, je vous présente mon œuvre, l'arbre de la paix. Moi, j'ai fait un arbre parce que pour moi, la paix, ça représente la nature et la liberté. Un mot sur. À qui peux-tu faire appel si tu penses que tes droits ne sont pas respectés? En fait, faire appel, c'est aller voir la personne et aller lui confier que oui. Ça s'appelle le défenseur des droits et vous pouvez aller le voir gratuitement et directement. Allez, la fille. Selon vous, le président de la République et les enfants ne sont pas obligés de respecter les lois? Vas-y. Oui, c'est bon, voilà. Parce que tout le monde doit respecter la loi, mais tous ces devant la loi. C'est toujours lui, voilà. Je suis Sophie Guillou, responsable des médiathèques, et c'est vrai qu'on a grand plaisir à accueillir cette exposition qui, pour moi, présente différents niveaux de lecture. C'est ce qui fait tout son intérêt. À la fois le fait qu'elle soit documentaire, artistique, et aussi le fait qu'elle propose des contenus différents pour les plus petits, pour les ados, pour les adultes. J'espère qu'on aura le public le plus nombreux possible durant ces 2 mois d'exposition. Donc, d'aujourd'hui, le 30 septembre, jusqu'au 23 novembre. Voilà. Je tenais à remercier l'équipe de l'École du Bonheur, en particulier Madame Catherine Koslowski pour cette proposition d'exposition qu'on est ravis d'accueillir au sein du secteur jeunesse donc de la médiathèque du centre-ville. Le contexte sanitaire étant celui qu'on connaît, l'expo est à la fois très intéressante et d'une grande joie et d'une grande gaieté, de par la production notamment artistique des enfants. Donc encore un grand merci.